Le thème de ce soir, c'est sortons de nos micro-ondes. Alors, attendez, je n'ai pas dit que je suis contre les micro-ondes, c'est en image. Ne vous inquiétez pas, jetez pas les micro-ondes. Revendez-les au mieux, mais voilà. On va s'expliquer. Matthieu chapitre 13, verset 3. Voilà une parabole que la plupart d'entre vous connaissez. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. On remarque que dans les évangiles, dans plusieurs paraboles, dans plusieurs images, dans plusieurs enseignements, Jésus utilisera la culture, l'élevage, l'agriculture, nous mettra en relation avec ces domaines d'activité. Alors bien sûr, il est évident que ça correspond à la vie de l'époque. Il y avait beaucoup de cultivateurs à l'époque, beaucoup d'éleveurs à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Jésus, par exemple, va se comparer au bon berger qui va s'occuper des brebis, qui va les nourrir, qui va en prendre soin. Il va aussi comparer le diable à un loup ravisseur. Et au travers de ces paraboles, somme toute, très simples et très, très pratiques, Jésus nous enseigne quand même des choses très profondes. Et des principes, finalement, que nous retrouvons qui sont importants. Des principes à ne pas oublier, des principes à mettre en application. Et la parabole du semeur en fait partie. On y voit ce semeur, on y voit cette semence, on y voit ce terrain, on y voit que la semence va réagir différemment selon le terrain. On comprend que le semeur, c'est Dieu, ou c'est celui qui proclame la parole de Dieu. On comprend que la semence, c'est la parole de Dieu, et on y comprend, en tout cas l'enseignement de Jésus, c'est nous faire comprendre que la parole de Dieu, en elle-même, est capable de faire, est capable de germer, est capable de produire des pensées, des nouveaux raisonnements, des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, des nouvelles orientations dans nos vies. Et d'ailleurs, c'est le but de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit, par exemple, d'autres livres, on est informé, on est, on est enrichi intellectuellement. On peut être enrichi même émotionnellement au travers de romans, de certaines choses, les écrits, mais seule la parole de Dieu est capable d'incliner nos cœurs dans la bonne direction. Il y a d'autres écrits qui inclinent nos cœurs vers le bas, vers la dépression, vers l'envie, vers la jalousie, qui vont nourrir l'orgueil, qui vont nourrir l'égoïsme. Mais Dieu veut semer dans nos cœurs d'autres pensées. Une pensée qui va fortifier la foi, qui va nous permettre de découvrir qui est Dieu. D'ailleurs, le but de la parole de Dieu, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà que Dieu nous explique au travers de ce texte de l'évangile de Jean le but de la parole de Dieu. Et on voit que dans ce texte, il y a comment on peut dire ça ? On peut remplacer le mot parole par Jésus.
Jésus était avec Dieu, Jésus était Dieu, Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites avec Jésus, puisque Jésus est la deuxième personne de la Trinité. En Jésus est la vie est la lumière des hommes, et même le but de Jésus, on voit la parole, Jésus est la parole faite chair, et Jésus est venu aussi pour nous révéler la parole de Dieu. Jésus est venu pour nous dévoiler le plan de Dieu, pour nous dire que Dieu ne nous a pas abandonnés. Quand on voit les évangiles et quand on voit Jésus qui va de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, on ne peut pas ne pas y voir la volonté de Dieu de toucher les cœurs, d'entrer dans les maisons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de relever les paralytiques, de parler à des gens désœuvrés comme la Samaritaine, comme Zachée, de changer des vies, de transformer des cœurs, d'amener des gens à d'autres destinées. On voit les disciples, Pierre le pêcheur de poissons qui va devenir un pêcheur d'hommes. Quand même, Jésus est venu, et moi j'aime beaucoup lire les évangiles, parce que dans tous les mots de l'évangile, derrière même chaque lettre quasiment, on peut y voir le dynamisme de Dieu pour toucher nos cœurs. Jésus est venu, et j'aime beaucoup cette parole de Jésus lui-même qui dira qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour prendre encore une image agricole, pour rester dans le thème de l'élevage, la culture, Jésus qui se compare à ce bon berger qui va même jusqu'à aller donner sa vie pour racheter les brebis. Il est ce bon berger qui est venu pour même chercher la 100e brebis, la brebis perdue, la brebis égarée, la brebis qui ne sait plus où elle en est. Donc là, ce texte, la parole de Dieu, le but de la parole de Dieu, c'est de nous dévoiler, de nous éclairer, de nous dévoiler l'invisible. La Bible, là, nous parle en elle était la vie est la lumière des hommes. Et tout le plan de Dieu, la puissance de l'Évangile, c'est de nous arracher aux ténèbres. Voilà le défi de Dieu. Voilà, c'est de nous arracher aux ténèbres, de nous ouvrir les yeux sur qui nous sommes réellement, sur la réalité. Avez-vous remarqué que aujourd'hui nous vivons dans un monde d'images? Vous l'avez remarqué, j'allais dire même on n'y échappe pas. On vit dans un monde d'images. Et plus les années passent et plus les écrans se multiplient. Alors, il ne s'agit pas de les jeter, comprenez bien ce que je veux dire. Mais parfois, il me semble que, comment vous dire ça? Tout ce qui est de l'image, moi je ne sais pas si c'est la réalité et encore moins si c'est la vérité. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre en corrélation cette parole de Dieu qui apparaît même dans les 10 commandements, tu ne feras pas d'image taillée. Vous voyez, il y a cette pensée que Dieu veut nous arracher aux images fausses, aux images qui parfois se construisent dans les intellects, dans les raisonnements. Jésus veut nous arracher aux mensonges. Et c'est ainsi que Jésus est venu dans ce monde comme une lumière pour nous éclairer. Voilà, pour allumer la lampe torche, pour allumer la lumière, veut dire voilà qui tu es. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es aimé de Dieu. Voilà qui tu es. De nous mettre en perspective avec Dieu. Dieu a un plan pour nous. Le diable est venu pour nous détruire, mais Jésus est venu pour nous racheter. De nous dévoiler que tout est possible avec Dieu. Voilà le plan, le but de la parole de Dieu. Dévoiler l'invisible, nous révéler la vérité, dévoiler aussi le mensonge, bref, nous faire basculer dans la réalité réelle. Je ne sais pas si c'est bien français, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Nous faire basculer dans la véritable réalité, la réalité de Dieu. La réalité, c'est que mon âme est éternelle. La réalité, c'est que mon corps retournera à la poussière. La réalité, c'est que celui qui ne croit pas au Fils, il est perdu pour l'éternité. La réalité, c'est celui qui confesse le Fils de Dieu pendant sa vie. Jésus confessera son nom pour toute l'éternité. Voilà la réalité, la vérité. Jésus est venu pour nous arracher
aux mensonges, aux choses, j'allais dire, de l'image virtuelle, aux faux semblants, aux apparences, à ce qui brille mais finalement qui n'a pas de valeur, à ce qui est attirant mais finalement qui est attirant mais qui est vide. Et Jésus est venu pour nous transporter sur le chemin de la réalité, de ce qui est vrai, de ce qui est concret, de ce qui est durable, de la véritable bénédiction, de qu'est-ce que c'est que la vraie vie, qu'est-ce que c'est qu'avoir un véritable avenir, qu'est-ce que c'est qu'avoir de la valeur, qu'est-ce que c'est que de réussir sa vie, et qui n'a rien à voir avec réussir dans la vie. Mais Dieu veut que nous réussissions notre vie, que nous réalisions que notre âme est précieuse, que notre vie est précieuse. Alors on le voit, donc ce semeur vient pour semer cette parole de vérité, cette parole qui veut nous éclairer. Et on le voit dans cette parabole, il y a différents impacts, il y a différentes conséquences. Les différents terrains et la terre représentent nos cœurs. On peut y mettre, c'est nos vies. C'est voilà, nous sommes comme des terreaux, comme de la terre. Voilà, et Dieu veut semer cette parole dans nos cœurs. Et cette terre, cette semence va avoir un impact différent selon j'allais dire, la qualité de la terre. Le premier impact, c'est les oiseaux la mangent. Et, les oiseaux vinrent, verset 4, hein, et ils la mangèrent. C'est-à-dire que là, la semence, elle n'a même pas le temps de germer, elle n'a pas le temps de s'enfoncer en terre, elle est volée, elle est dérobée. Et Jésus nous donne l'explication au verset 19. Il nous dit, voici ce que Jésus nous dit. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Premier impact, j'allais dire pas d'impact du tout, puisque finalement cette terre va rester stérile. Tout ce qui poussera, c'est au mieux des mauvaises herbes, mais en tout cas, cette parole n'aura aucun impact, aucune incidence, aucune puissance. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la foi ne va pas se développer. Ça veut dire que le miracle de Dieu ne va pas s'installer. Ça veut dire que la guérison ne se manifestera pas. Ça veut dire que la délivrance ne s'effectuera pas. Bref, la puissance de la parole de Dieu n'aura pour le coup aucune puissance sur ce chemin. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que cette semence n'a pas pu germer ? Les oiseaux sont venus. Mais Jésus nous donne l'explication. Ce terrain, eh bien, il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et puis qui ne va pas la comprendre. Alors on peut ne pas comprendre certaines choses pour différentes raisons. On peut ne pas comprendre tout simplement parce qu'on entend mais on n'écoute pas. Ou le contraire. Je ne sais pas bien en français, il faudra qu'un jour j'ai des cours de français. Ou alors on écoute mais on n'entend pas. Bon, je ne sais pas quel est le plus... Je me tourne vers Marie-Françoise, il faudra me dire quel est le plus juste. Je ne sais pas si... Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous écoutez, vous entendez. Du coup, vous comprenez ce que je veux dire. Hein ? Ok ? Mais parfois, j'écoute sans entendre. Ou j'entends sans écouter. Bon, la conclusion est la même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'au fond... Il n'y a que mon oreille qui est ouverte, mais ça s'arrête, ça ne rentre pas dans le cerveau, et encore moins dans le cœur. On peut ne pas comprendre parce qu'on n'est pas attentif. Ou on peut ne pas comprendre parce que, au fond, ce qu'on entend est étouffé par d'autres voix, d'autres sons, d'autres pensées, pour lesquelles on va laisser plus de place. On peut ne pas comprendre aussi, on peut ne pas comprendre la parole de Dieu parce qu'on n'est pas favorable, parce qu'on n'est pas d'accord. La Bible nous dit à propos des premiers croyants, et d'ailleurs la Bible pourrait le dire à propos de tous les croyants, le croyant c'est d'abord quelqu'un qui croit, c'est-à-dire quelqu'un qui a entendu, qui a écouté, qui a compris, et il l'a compris parce qu'il a accepté cette parole qui vient de Dieu. Je l'accepte comme étant de Dieu,
Et je suis d'accord parce qu'elle vient de Dieu. Il y a quelque chose en moi qui s'incline devant Dieu et ainsi c'est ce qui va permettre à Dieu, plutôt à la puissance de la parole de Dieu, d'agir. Mais je peux ne pas comprendre parce que je ne suis pas d'accord. Avez-vous remarqué, je ne sais pas si vous regardez parfois des débats à la télévision, mais avez-vous remarqué que de toute façon, ça n'avance jamais. Celui qui n'est pas d'accord, il repartira avec ses idées, l'autre repartira avec ses idées. Et au fond, c'est pas un débat, c'est pas un dialogue. Chacun vient en amenant c'est un monologue à plusieurs, quoi. Voilà, je viens, j'apporte, mais de toute façon, je suis pas d'accord, donc j'écoute pas, je comprends pas. Voilà, ne pas accepter. Je peux aussi ne pas comprendre la parole de Dieu parce que je suis tellement attaché aux choses d'en bas qu'il y a quelque chose qui m'empêche de saisir ce qui vient d'en haut. Ainsi que la parole de Dieu nous parlera de l'homme charnel qui ne peut pas saisir les choses spirituelles, qui ne peut pas se laisser toucher par les choses d'en haut. Et dans ces cas, alors, c'est facile pour le diable d'enlever le bénéfice de la parole de Dieu. C'est très difficile d'essayer de donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Très difficile. Et voilà que la parole de Dieu, dans ce terrain-là, ne peut pas agir. Le terrain ne comprend pas. La semence, elle tombe, elle reste, si vous voulez, en surface, ne peut pas s'enfoncer. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas je n'accepte pas. Je la refuse, je ne l'écoute pas, j'écoute d'autres paroles, y compris la parole de Dieu, mais je n'écoute pas la parole de Dieu. Bon, il est évident que Dieu ne peut pas agir par sa parole. Le deuxième impact, c'est là pour le coup une croissance trop rapide. C'est celui qui va recevoir, une autre partie, verset 5, va tomber dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et là, Jésus nous explique, verset 20, c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et c'est là que j'en arrive à mon micro-ondes. Alors lui, pour le coup, il entend, il écoute, ou il écoute et il entend, il comprend, il reçoit, il accepte. Et puis là, pour le coup, ça va vite. Ça va très vite, ça va trop vite. C'est la croissance micro-ondes. Vous savez, la chaleur micro-ondes. Avez-vous remarqué, alors je ne sais pas, il faudra qu'on me l'explique là, avez-vous remarqué que plus dans le domaine de la cuisine, parce qu'en général, c'est ce qu'on met dans les micro-ondes, hein. On met ce qu'on va manger, en général. Si vous mettez autre chose, c'est votre problème. Mais avez-vous remarqué que plus un aliment chauffe vite, plus il refroidit vite? Ouais. Moi, j'avais l'impression d'avoir inventé la Lune quand j'ai dit ça à ma femme l'autre jour. Et j'ai fait des expériences. Bon. Par contre, plus un aliment va prendre de temps à s'échauffer, à chauffer, plus il prendra de temps à se refroidir. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y a la croissance micro-ondes, la chaleur vite chaud, mais vite froid. Or, la parole de Dieu, elle se mastique. Et là, j'aimerais vous donner un conseil que m'a donné mon médecin il n'y a pas longtemps. J'ai des maux de ventre et il m'a dit, écoutez bien, vos dents, alors écoutez bien, je vous le fais, c'est gratuit. Moi, j'ai payé la consultation, mais c'est gratuit. Bon. Écoutez bien. Vos dents sont dans la bouche. Et ouais. Pas dans l'estomac. Mastiquez. Ok, vous ferez ça à la maison? Mastiquez. Quand on mastique, les dents sont faites pour mastiquer et tout doit être mâché avant de descendre. Et quand on mastique, le médecin il m'a appris des choses incroyables. Il m'explique que quand on mastique, on avertit l'estomac que les aliments arrivent. Vous avez vu? Alors que quand on ne mastique pas, l'estomac reçoit les aliments alors qu'il n'est pas encore prêt. Et quand on mastique, on est plus vite rassasié que quand on ne mastique pas. Parce que le cerveau, à un moment donné, va envoyer une impulsion à l'estomac en disant « Stop, tu as assez mangé ». Formidable, hein? Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il faut mastiquer. La parole de Dieu, elle se
elle se médite. On y vient, on y revient, on la ressasse, on la, on la broie dans nos dents, on mastique la parole de Dieu afin que la foi s'établisse dans nos cœurs. On a besoin, voyez-vous, que cette semence, elle s'établisse dans nos cœurs. Et ce n'est pas en y allant de temps en temps que les choses vont s'établir. Voilà un petit peu la leçon que Jésus veut nous donner. Il y a ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ça pousse tout de suite. Et puis dès que les premiers rayons du soleil, c'est un peu trop chaud, ça sèche. Il y a un peu trop de pluie, ça se noie. Un peu des difficultés, il n'y a pas de racines. Et souvent, là encore, Dieu va comparer le croyant à un arbre qui a de bonnes racines. Et les racines s'établissent avec le temps. Avec le temps. La foi doit se nourrir, s'établir, s'enraciner, afin que le miracle soit manifesté. Et parfois, nous sommes, c'est sûr, moi le premier, de la génération micro-ondes, où on voudrait que ce soit fait avant de commencer. Eh bien, Dieu, la parole de Dieu agit d'une manière parfois lente, la foi s'établit en nous, et j'ai besoin de nourrir ma foi, régulièrement, afin que ma foi s'enracine, afin que cette parole, elle s'inscrive dans ma tête, pour descendre dans mon cœur, pour que je commence à penser d'autres pensées. Comment faire pour sortir par exemple de la dépression? Eh bien, souvent en méditant la parole de Dieu, pour que mes pensées les plus profondes soient transformées par cette parole, que je réalise qu'avec Dieu, tout est possible. Avez-vous remarqué que c'est facile de scander « tout est possible » à celui qui croit, mais que ce n'est pas si facile que ça à vivre? Vous avez remarqué ça? Et voyez-vous, rien que le fait du « tout est possible », c'est comme une semence qui parfois prend du temps pour germer, pour qu'un jour, nous arrivions à dire pour telle ou telle situation, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quelque chose qui va s'enraciner, comme une pensée qui va dépasser nos raisonnements. C'est ce que Jésus est venu faire. Déraciner les mauvais raisonnements, ces raisonnements qui viennent du diable, du péché, qui viennent de notre nature aussi charnelle. Eh bien, Jésus est venu pour semer, mettre cette parole dans nos cœurs pour que d'autres pensées, d'autres plantes émergent de nos vies. Le quatrième impact aussi, c'est une croissance étouffée. Alors, verset 22, Jésus nous donne l'explication. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors là, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai compris la parole de Dieu, même cette semence a commencé à germer, à pousser, et puis ma foi, au fil du temps, s'est aveuglée, s'est atrophiée, a été blessée, a été meurtrie, une foi qui à un moment donné est devenue inefficace, stérile, à cause de soucis, de séduction. Il y a ces deux termes qui viennent, là, qui sont, et on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, les soucis et la séduction. Je crois que c'est les deux fléaux du monde aujourd'hui, les soucis et la séduction. Les soucis qui écrasent et les séductions qui aveuglent. Les soucis qui paralysent et les séductions qui orientent nos regards dans la mauvaise direction. C'est les deux grands défis. Et Jésus est venu. Remarquez bien le plan de Dieu. Jésus est justement venu pour nous délivrer et des soucis et nous ouvrir les yeux vers la véritable lumière. Voilà le pourquoi de Jésus est venu. Et dans ce cas-là, encore une fois, eh bien, ce sera une croissance qui sera étouffée, une foi qui sera atrophiée, et finalement, cette semence, elle ne portera pas. Et puis enfin, je termine, et comme ça me permet de rappeler les musiciens, s'ils peuvent revenir. Une bonne croissance. Le verset 23, Jésus explique celui qui a reçu la semence dans la bonne terre.
Voilà. La bonne terre, c'est le cœur. C'est notre cœur. Un cœur qui entend. Un cœur qui écoute. Un cœur qui comprend. Un cœur qui va se laisser arroser par la présence de Dieu, jour après jour. Un cœur qui va laisser la foi s'établir. Un cœur qui va laisser la compréhension de la croix de Jésus s'établir. Cette bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et donc l'impact de la parole, finalement, pourquoi est-ce que Jésus nous parle de cette parole, de cette image de semeur, etc. Après tout, on pourrait se poser la question, mais d'où vient le problème? Le problème ne vient pas du semeur, parce que le semeur, il sème, vous avez remarqué, partout. Le problème ne vient pas de la semence, parce que la semence, si elle est efficace quelque part, elle doit être efficace partout. Dans la semence, il y a la puissance de la parole de Dieu, toute la semence. Le problème vient du cœur, de la terre. Est-ce que je comprends? Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'entends? Est-ce que je mastique? Est-ce que j'ai mis les dents dans la bonne bouche? Voilà, est-ce que je mastique la parole de Dieu? Vous savez que l'image du ministère don du docteur, là, docteur enseignant, pasteur docteur, c'est l'image du bœuf. Le bœuf qui rumine, voilà, qui rumine la parole de Dieu pour l'expliquer, la comprendre, la méditer, la remuer dans tous les sens, pour nous apporter ce qu'on appelle des études bibliques, des enseignements. Voilà, c'est ça, c'est l'image du bœuf qui va mastiquer. Je vais la laisser s'établir, cette parole. Je vais la laisser grandir. Je vais la laisser prendre la place dans mes pensées jusqu'à prendre la place de mes pensées. Vous voyez, prendre la première place. Jusque dans mes raisonnements, quand l'apôtre Paul dira qu'il faut briser les... Vous savez, que la connaissance de la vérité s'établisse contre les faux raisonnements. S'érige contre les faux raisonnements. Brise, fasse tomber les faux raisonnements. Eh bien, il faut que cette parole, elle s'imprègne dans nos cœurs. Qu'on commence, par la grâce de Dieu, à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu voit. Et c'est pour ça que Jésus dira, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, cette petite semence qui est capable de bouleverser un cœur, bouleverser une vie, alors vous seriez capable de dire à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Parce que la parole de Dieu, elle est comme, elle a détrôné les mauvaises pensées, quoi. Voilà, elle est là, elle prend la place de mes pensées, de mes raisonnements. Alors il faut sortir du micro-ondes. Il faut laisser la parole de Dieu mijoter. Il y a des choses, c'est comme ça. Ça prend du temps. Ça doit s'établir. Et Jésus, en tout cas, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu non seulement nous délivrer, ça c'est instantané. Il est venu nous sauver, ça c'est instantané. Mais il est venu pour que la foi s'établisse en nous. Et il est venu pour nous transporter sur le chemin, Seigneur, de la réalité. Tu nous aides à discerner les mots qui viennent du diable, les mots qui blessent, les mots qui paralysent, les mots qui enfoncent, les mots qui écrasent. Mais nous, on veut recevoir cette parole dans nos cœurs, la parole de la foi. Je te prie que résonne dans les cœurs ce soir la parole de la guérison, la parole de la délivrance, la parole qui encourage, la parole de la consolation, cette parole qui sèche les larmes, cette parole qui relève les bras fatigués, cette parole qui console, cette parole qui enlève le trouble, cette parole qui installe la paix dans les cœurs, cette parole qui nous fait dire à un moment donné, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je te prie pour que cette parole descende dans nos cœurs, au nom de Jésus, et qu'au-delà de nos raisonnements, au-delà de l'intelligence, on puisse être comme rassuré d'une manière surnaturelle et dire, mais tout est possible à celui qui croit. Touche les cœurs encore dans cette soirée. Touche les cœurs, Seigneur, dans cette soirée.